Bienvenue dans ce décor d'Halloween. Je suis très content, voilà, je me suis un petit peu fait chier à décorer, je t'avoue. Petit décor, petite toile d'araignée, ambiance, couleur aussi. Il faut vraiment aller jusqu'au détail. Aujourd'hui, je vais vous parler de deux histoires paranormales, des vraies histoires. Je vais pas commencer à essayer de faire du buzz ou quoi. Ce sont des vraies histoires, je tiens vraiment à le préciser. Mais avant, une petite mise en contexte est nécessaire. Ça s'est passé dans ma maison. Ce qui fait que dans cette maison, depuis tout petit, j'ai grandi et je sens des ondes pesantes, négatives. Et enfin, t'as compris quoi, une sensation de peur. Dans les combles, uniquement dans les combles. Donc le dernier étage de la maison. La nuit, toutes les nuits, j'entends à des heures pas possibles des bruits de pas, des enfants qui courent. Enfin, quand je dis des enfants, c'est des... parce que c'est des petits bruits de pas, mais ça court. Des meubles qui se déplacent. Tout le temps les mêmes. Ça, c'est vraiment chiant, c'est tout le temps les mêmes. Et aussi des choses qui tombent. Et ça, c'est vrai, hein. C'est pas du bullshit. Maintenant que tu vois dans quoi je suis, je vais te parler de la première histoire. La première histoire, ça s'est passé avec un ami. Alors, elles sont très rapides, les histoires. Avant que je te dise, c'est très rapide. Je l'ai invité à dormir à la maison. Ok, donc, dans ma chambre, elle est petite. On n'a pas assez de place. On prend deux matelas, on les monte au comble et on s'installe. Ensuite, hop, on se met un petit ordinateur, on regarde un film, on rigole, on bouffe. Vraiment, soirée entre meilleurs potes. Là, maintenant, on décide de dormir. Moi, je dors de mon côté, lui de son côté. Et là, tu vois, je suis entre la phase du je m'endors, mais je suis éveillé, tu vois. Entre le, comment dire, entre la phase d'éveil et la phase de rêve. Enfin, non, attends, je sais pas. Tu as compris, entre j'allais m'endormir. Voilà, j'allais m'endormir, c'est beaucoup plus simple. Et là, au moment où j'allais m'endormir, je sens une main me toucher le dos. Et vraiment, je sens là, une main qui me touche. En gros, je sens ça. Les doigts. En gros, ce qui m'a fait dire que c'était une main, c'est vraiment les doigts. Là, je sens les doigts, ça me réveille. Toi, je fais, oh putain, il me casse les couilles, lui. Tu sais, mon pote, il me fait chier. Mais sauf que quand j'ouvre les yeux, bah, il est en face de moi. Derrière moi, là, derrière moi. Du coup, je suis comme ça. La position, je suis face à lui. Mais derrière moi, il y a personne. Parce qu'on était deux. Hein. Là, je fais, oh, frère, arrête. Il dormait, clairement, ça s'entendait. Le petit ronflement, il s'entendait. Là, je fais, ok, c'est pas lui. Mais si c'est pas lui, si c'est pas moi, c'est qui? Donc en gros, on m'a touché le dos alors que je dormais. Mais le pire, c'est qu'il y avait vraiment cette sensation de doigts et de mains qui me touchaient ou qui me frôlaient, tu vois. Enfin, il y a eu cette sensation, quoi. Le lendemain, je lui dis, mec, c'est pas drôle, dis-moi ce que t'as fait hier soir pour me faire peur ou quoi, là, tu m'as touché la nuque. Et là, il me dit, mais non, mais moi, j'ai rien fait. Mais qu'est-ce que tu racontes? J'ai rien fait. Et là, en fait, il me jure qu'il a rien fait. Mais je lui dis, mais mec, cette nuit, on m'a touché la nuque. J'ai senti les doigts, j'ai senti j'ai senti une présence, quoi. Et là, il me dit, non, mec, vraiment, ça fait peur. Et là, depuis ce jour-là, je n'ai aucune explication. Je ne sais pas comment et ni pourquoi ça s'est passé. Très rapide la première histoire, je te l'avais dit, ça c'était vraiment rapide. Maintenant, on va passer à la deuxième histoire. Un peu toujours dans le même contexte. C'était à mes 18 ans, j'avais invité 3 de mes meilleurs amis. Hop, on décide de dormir chez WAM. Manque de place dans ma chambre, tu connais, on dort dans les combles. Dans les combles, on installe des matelas, on se met tous à s'endormir. Après 3 heures, parce qu'il y en a forcément un qui fout le bordel, l'autre qui veut dormir, du coup il engueule l'autre il fait ouais mais arrêtez. Enfin, tu vois, tu comprends la vibe entre potes qui essaient de s'endormir, mais c'est le bordel. En vrai, c'est les meilleurs moments. Et là, forcément, bah, on est tous crevés, on décide de s'endormir. Là, pareil, entre le moment où je vais m'endormir et le moment où je suis éveillé, je sens encore quelque chose. Décidément, c'est chiant. Et là, je sens pas une main. Déjà, je sens un truc bouger autour de mon cou, très bizarre. Et j'entends un bruit de chaîne. Et là, je sens que ça bouge là. Donc là, forcément, tu te dis, mais c'est un collier. Je fais ça. Donc là, en gros, j'avais arrêté le truc qui bougeait. Je l'avais arrêté. Ça veut dire qu'il était en mouvement. Je fais ça. Là, je regarde. Enfin, tu sais, je touche. Je fais, putain, c'est mon collier. J'avais un collier. Là, je réalise que mon collier, il a bougé et il m'a réveillé. Donc là, je me retourne. Enfin, déjà, j'ouvre les yeux. Je fais, putain, c'est qui le trou du cul qui me fait chier en train de me faire peur? Parce qu'il connaissait l'histoire de la main que je t'avais dit juste avant. Donc peut-être qu'ils m'ont fait une blague. Je fais, oh les gars, arrêtez. Personne me répond. Ça s'entend qu'ils dorment aussi. Les ronflements, tu connais. Là, je me dis, ça y est, ça recommence. Ah oui, aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que la chaîne, c'était le dernier cadeau que mon grand-père m'avait offert avant de partir. Donc, déjà, ambiance un peu bizarre. Peut-être que c'est lui, peut-être que c'est pas lui, à chacun d'interpréter ce qu'il veut. Donc là, en gros, le lendemain, je me réveille et je leur dis, les gars, il y en a un de vous trois qui m'a réveillé, a touché ma chaîne pour me faire peur. C'est qui? Sinon je te bute. Il y en a, donc déjà ils ont dit non c'est pas moi, ça jure. Ça dit non c'est toi. Tu sais, c'est dans ces moments où tu commences à plus trop avoir confiance en tes potes. C'est un peu comme le jeu du loup-garou. Là je me dis les gars, sérieusement je veux quelqu'un. Dites-moi. Personne ne dit que c'est lui, même 2 ans après personne dit ça. Donc là j'en déduis que cette nuit là, il y a un truc qui a fait bouger et qui m'a fait réveiller par le bruit de ma chaîne. Et c'est vrai, c'est 100% vrai. Je vous mens pas là, c'est pas du bullshit. Je vais pas faire du buzz. En plus t'as vu la petite chaîne que j'ai. Donc cette nuit ma chaîne a bougé. Et en fait je sais même pas comment. Je sais même pas. J'en parle à tout le monde. Personne sait comment c'est possible. Vous aussi, hein, dites en commentaire quelles seraient vos théories. Pourquoi? Enfin, dites-moi un peu votre point de vue. Tu sais, c'est intéressant de voir un peu ce que vous en pensez face à moi. Donc voilà, c'est sur ces deux histoires, ça se termine. Et c'est aussi sur ces deux histoires
que je ne sais pas comment résoudre. Ça fait très peur, j'en ai vraiment des frissons là. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, ça me fait super plaisir. Bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner pour m'encourager et ça avancerait vraiment la chaîne. Les deux histoires, je voulais vraiment les re-raconter dans un beau décor Halloween. En vrai, je peux tout faire, j'ai mis du temps là. Dites-moi en commentaire si vous aimez ou pas le décor, parce que c'était un peu chiant à faire. Bon, sur ce, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Bien sûr, n'hésite pas une seconde à t'abonner, ça me ferait super plaisir. Et bien sûr, comme d'habitude, on se retrouve dans une prochaine vidéo.